Frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous appelle amis et serviteurs, repose sur chacun de vous et sur vos familles. Amen. Quel beau jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leurs chants les cieux retentiront. Ouh, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Quel beau jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De la chant les cieux retentiront. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombre que le sable des plages, nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombre que le sable des plages. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 13, les versets 12 à 20, nous demande de sortir de la bulle du savoir pour bénéficier du bonheur de l'action. Bien-aimés dans la foi en Christ, après avoir lavé les pieds à ses disciples, l'enseignement d'hier, Jésus se rassoit et les interroge. Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Il affirme ensuite son identité de maître et de seigneur, mais renverse la logique du pouvoir. Si lui, le plus grand, a servir, ses disciples doivent faire de même. Il insiste sur le bonheur lié à la mise en pratique de cet enseignement et prévient que tous ne suivront pas ce chemin, évoquant ainsi la trahison de Judas pour que leur foi ne soit pas ébranlée. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, Christ Jésus ne nous demande pas de l'admirer, mais il nous demande de l'imiter. Imiter Christ. Ce texte nous livre 3 idées clés pour une vie transformée. D'abord, la première idée, c'est sortir de la bulle du savoir. Sortir de la bulle du savoir. Jésus demande, comprenez-vous? On peut comprendre la Bible par cœur et rester un tyran chez soi ou au travail. La première leçon est que la compréhension spirituelle passe par l'esprit et non le corps. Dans notre monde saturé d'informations et de likes, nous pensons que savoir, c'est être. Mais non. Jésus nous rappelle que le savoir sans le service est une idée vide. Comprendre le Christ, c'est accepter
de servir l'autre. La deuxième idée est la hiérarchie inversée. La hiérarchie inversée. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Dans nos entreprises ou nos familles, nous cherchons souvent à montrer que la pyramide peut être servie. Jésus, lui, monte en descendant. Le vrai leadership aujourd'hui, c'est l'empathie. C'est le parent qui écoute vraiment son enfant. Après une journée épuisée, ou le responsable qui valorise l'ombre plutôt que la lumière. Servir, ce n'est pas être faible, c'est être assez fort pour ne plus avoir besoin de dominer. Servir, ce n'est pas être faible, c'est être assez fort pour ne plus avoir besoin de dominer. Notre troisième idée que nous aimerions partager avec vous, c'est que le bonheur de l'action, le bonheur de l'action. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Le bonheur chrétien n'est pas une émotion passive, c'est une conséquence de l'engagement. Beaucoup cherchent le bonheur dans la consommation. L'évangéliste Jean, dans son chapitre 13, nous dit qu'il se trouve dans le don, dans le service. C'est en devenant une source de bénédiction pour les autres que notre propre soif est étanchée. Bien-aimés frères et sœurs, la table est dressée, mais le maître est à genoux. En cette période de carême, que nos vies ne soient pas des moments à notre propre gloire, mais des chemins de service. Car celui qui reçoit, celui que Jésus envoie, reçoit le Père. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jean chapitre 13, le verset 16. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui nous bouscule et pour ton exemple qui nous relève. Tu ne nous laisses pas orphelins de sens, mais tu nous traces un chemin de vie. Nous te prions aujourd'hui pour la paix dans notre monde,
si fragmenté, que le souffle de ton esprit apaise les tensions et désarme les bras. Nous te confions particulièrement les situations désespérées, ceux qui ont tout perdu, ceux qui ne voient plus d'issue, les pays en difficulté dans le monde entier et ceux qui aspirent à la stabilité et à la justice. Que ta lumière perce leurs ténèbres. Seigneur, donne-nous les moyens pour évangéliser. Accorde-nous la créativité, l'audace et les ressources, qu'elles soient technologiques, humaines ou matérielles, pour annoncer ton nom avec justesse dans ce monde qui change. Que notre témoignage ne soit pas seulement fait de paroles, mais de ce tablier que nous nouons pour servir nos frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton rêve. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton rêve. Dans mes appels, j'ai besoin de ton rêve. Dans mon foyer, j'ai besoin de ton rêve. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, tu serais dans ma vie. J'ai si besoin de toi, Papa, Yahweh, Jésus est dans mon cœur. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Dans mon foyer, j'ai si besoin de toi. Dans mon pays, j'ai si besoin de toi. Dans mon continent, j'ai si besoin de toi. Dans ma famille, j'ai si besoin de toi. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh, vienne dans ma vie. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh, vienne dans ma vie. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh, vienne dans mon cœur. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh, vienne dans mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sur vous son visage et vous accorde sa grâce, qu'il vous donne la force de pratiquer ce que vous avez compris, afin que son bonheur demeure en vous. Amen. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Christ dit celui qui croit en moi, même s'il me vivra, celui-là vivra pour l'éternité. Christ dit celui qui croit en moi, même s'il me vivra, celui-là vivra